coucou. Hello les vlogos, c'est parti pour des nouvelles aventures. Seb, je note, il a eu la flemme pour vous. Il a eu la flemme de vous prendre, d'ouvrir sa valise à l'aéroport d'Atlanta pour vous dire coucou. Donc du coup, on vous fait coucou depuis Denver. Nous sommes à Denver. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais sachez que on y est pour le week-end du 4 juillet. Qui est férié aux US, l'Independence Day. Donc voilà, on vient d'arriver à Denver. Pourquoi Denver, vous allez nous dire? Pourquoi avoir choisi cette ville pour 4 jours, 5 jours même? Eh ben, parce qu'on ne fait pas que Denver. En fait, on récupère juste la voiture et on part au milieu de nowhere. En tout cas voilà, on a loué une voiture, c'est un Ford Bronco. Regardez le volant avec le cheval cabré. C'est pas Ferrari aux US, ça c'est Bronco. Donc voilà, c'est iconique et on vous dit à tout à l'heure. Et petit indice, nous avons 6 heures de route, donc on vous dira où est-ce qu'on va. Bisous. Je sais pas si à la caméra on voit, mais il y a des montagnes enneigées. J'ai une anecdote pour ceux qui... Alors vas-y, essaie de dire le mot bien par contre. J'ai une anecdote. Freine. Désolée. Vas-y. J'ai une anecdote pour ceux qui ont la rêve de la bière, la Coors, C-O-O-R-S. C'est une bière du Colorado et vous pouvez taper sur internet bière Coors. Les montagnes qu'on voit, c'est le cas ici. Donc c'est stylé d'être là en vrai. Trop. Bisous. On a trouvé une place pour se garer et éviter le parking à $20. Et là on arrive, donc on est dans le centre de Denver. On va rester 2 heures et après on va monter en direction du nord, vers le Dakota du Sud. Donc c'est un point d'étape Denver, rapide. Donc on n'a pas le temps de tout faire, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et là nous sommes face à Union Station. C'est une ancienne gare très très grande qui a été transformée en food court et ça fait partie des choses à voir ici. Donc peut-être qu'on va se prendre un café froid ou un petit truc à manger. Donc voilà, ça a l'air très sympa, Denver Union Station. On va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est l'intérieur. Au final, je crois que la gare fonctionne toujours parce qu'il y a des gens avec des valises qui ont l'air d'aller prendre le train. Et c'est sympa. Très, très jolie gare. Et des espaces pour se poser et des choses à manger. Mais un peu déceptif quand même. On est maintenant en direction de la 16e Street Mall. C'est censé être un mall en plein air. Une rue animée quoi. Et donc on passe par la Market Station qui a l'air assez récent parce que là tous les locaux commerciaux sont alloués. Et ça a l'air quand même assez neuf. Donc après au bout de la rue on va à gauche et on sera en direction du 16e Street Mall. Là on est sur la 16th Street Mall. Donc il y a les bus qui passent. C'est pavé. C'est très joli. Donc c'est toute cette rue là à remonter. Et on va essayer de vous filmer s'il y a des trucs jolis. Comme ces petits poissons. Les préparatifs du 4 juillet commencent. Les lumières, les drapeaux américains. On ne sera pas à Denver pour le fêter. Mais il y aura sûrement de l'ambiance ici. Et on ne pourra pas savoir. Coucou les vlogos. Ah attendez, c'est dégoûtant la caméra. Là vous me voyez net, c'est bon. Coucou les vlogos, on est dans une friperie. Mais la friperie est aussi un bar. C'est pas hyper fancy. J'adore les États-Unis. Je vous dis, on va jamais rentrer là. Denver pour moi c'est une petite vibe de Brooklyn à New York City. Donc voilà,
Je recommande cet endroit. On est au Arts Complex à Denver. Une sorte de petite galerie commerciale encore. Et on va aller voir au fond, il y a peut-être la vue sur les montagnes. Mais très sympa. Voilà, c'est dans la rue. Et on a vu une binocular. Longue vue. Binocular, c'est les jumelles, mais binocular only ocular. Unicular. Si ça se trouve, ça se dit pas. Est-ce que vous voyez dedans? Attends, Bon, on verra si vous avez... Dites-nous les vlogos si vous voyez ce qu'on vous a montré dans la unicular. Et on vous fait des bisous. Bisous. Là, nous sommes devant le Blue Bear. Le Blue Bear, je crois que c'est ça son nom. De Denver. Ou le What do you mean? C'est vrai, hein? C'est vrai. Il appelle ça le Big Blue Bear, soit le What do you mean? Ou le What do you mean? Il est très très grand. J'essaierai de vous mettre l'info de combien il mesure. Mais il est beau, il est grand, il regarde la fenêtre. Sculpture emblématique qui regarde à travers les vitres du centre du congrès. Oui, car derrière c'est le Colorado Convention Center. Il est surnommé... Ah non, pardon, c'est pas du tout What do you mean. Il est surnommé le I see what you mean. Donc l'ours bleu géant ou Big Blue Bear, ou officiellement I see what you mean. Il mesure 12,19 mètres, soit 40 pieds. Il a été fait par Lawrence Argent, c'est peut-être un français, ça rigole. Et il est en polymère et béton, de couleur bleue lapis lazuli. L'ours semble regarder à travers la vitre du centre des congrès, comme s'il était curieux de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous les vlogos, est-ce que vous êtes curieux? On dirait un peu à Orlinski. Ce qu'on a à Courchevel, etc. Prends du recul. Putain, c'est quand même impressionnant de dos. Mais toi, devant, Matt, putain, vous avez vu, c'est quand même grand. Hein. Donc il regarde à travers les vitres du centre du congrès. Parce que moi je suis grande. Hein. Oui, elle fait quand même 2 mètres. Les vrais savent que je suis super grande. Donc voilà ce que voit l'ours. Bah, nous, à notre échelle, bas, hein, mais il voit l'intérieur du centre des congrès. Voilà. Voilà les petits curieux. Petite sculpture, là ça fait un profil. Et on peut mettre des mains. Bon, c'est pas les mains de Los Angeles. Il n'y a pas la main de Tom Hanks et Tutti Quanti. Et par contre, il y a la main de Mathilde Orfellini qui a touché. Donc venez ici. Les vloggers, je sais pas si vous vous rendez compte, il fait une chaleur. Ouais. C'est-à-dire qu'à Atlanta, il fait déjà genre 40 degrés. Il fait 120 degrés Fahrenheit. Donc, je vous laisse faire le calcul. Et c'est déjà horrible. Et en plus, il fait très humide. Ici, c'est pas du tout humide. Donc, ça fait plus chaleur des pays d'Asie ou d'Océanie. Mais ici, c'est sec, c'est aride. Et il fait méga chaud. Et ce qu'il faut savoir sur Denver, c'est que là il fait très chaud l'été, mais il fait froid l'hiver parce que c'est la principale ville proche des stations de ski. Voilà. Donc voilà pour le point culture. Hein, Vous allez être très cultivé. Et ouais, là on suffoque. Et moi, même disclaimer, alerte sur les prochains plans où j'aurai des coups de soleil, je pense, pendant 4 jours là. Je pense que je suis refait au niveau de la tête et des bras. Je suis pas sûre. On prend les pronos, elle dit pas sûr. Moi je dis tout rouge où j'avais pas de couverture. On prend, on verra les gars. Le parc où il y a le Capitole, on peut l'apercevoir au loin. Et donc nous on va essayer d'aller se rapprocher du Capitole. Et la fontaine est très jolie. Et on n'en est pas à notre coup d'essai sur les Capitoles. Non, sans rire, on a fait
le Capitole de l'État du Texas à Austin, celui de l'État de Louisiane à Baton Rouge et celui de Caroline du Sud à Columbia. Et là, du coup, on va voir notre 4e Capitole qui est celui de Denver, donc de l'État du Colorado. Après avoir fait la quête des États, on a une 2e quête en parallèle, c'est la quête des Capitoles. Donc voilà, tout de suite. Nous voilà devant le Capitole, les amis, du Colorado. On va se rapprocher. Nous voilà devant le Capitole, les vlogos. Là, on va retourner à la voiture. Manger et prendre la route, on a 6 heures de route. Vous savez quel parc on va faire? Quel parc allons-nous faire à 6 heures au nord de Denver? Et donc là pour Denver, le tour est fait, on a fait les choses principales. Iconic. Il faut pas qu'on traîne, il est déjà midi. Le temps de rentrer à la voiture, s'arrêter dans un fast-food pour manger, faire 2-3 courses parce que oui, il y aura sûrement moins de supermarchés où on va. Et à faire du camping. Le temps de faire tout ça avec les 6 heures de route, on ne va pas arriver non plus à 23 heures. Donc là, on rush la voiture et on vous reprend. Bisous. Bisous. Je vous appelle pas, mais je vous prends depuis le Walmart. Alors, on va faire des courses pour ce week-end. Pas parce qu'on est des rats, hein, un peu quand même. Mais c'est surtout parce que, comme on vous a dit, là où on est, il n'y aura pas forcément de gros supermarchés. Voilà, on vous tient au courant. Bisous. Allez, regardez, c'est le 4 juillet, donc il y a des trucs 4 juillet. Coucou les vlogos, on a fini les courses. Devinez le prix, on en est pour plus cher que prévu. Devinez le prix. Après, on a pris plein de trucs, on a pris à manger pour ce midi. On a dû acheter une poêle, on a dû acheter un coussin, on a dû acheter quoi d'autre? Du charbon. On a dû acheter du charbon, de la viande, de quoi faire des sandwichs. Des courses de daron qui a des enfants quoi. Ouais. Enfin bon, voilà. Donc pour vous dire que là on est en train de manger dans la voiture, puisque là on trace direction camping. Donc on a pris un sweet chicken slider, donc c'est en vrai un pain de mie avec du poulet frit dedans. Franchement pas mal. Et $1. On a pris un sandwich BBQ pulled pork. $2,50. Un large mac and cheese. $3,84. Et des poulets sans bones à $4,46. 8. Donc voilà, on va se régaler et on vous tient au courant. Mais ça a l'air d'être très bon. Bisous. Bisous. Donc on va faire notre classement de ce qu'on a mangé. Il y avait donc, je rappelle, des mac and cheese, des petits bouts de poulet frits à l'orange, un petit sandwich au poulet frit et un sandwich au pulled pork. Donc, alors c'est très très serré pour ma part. Pour moi, c'est-à-dire que le dernier n'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut choisir. Même avis, l'écart dans le classement est très 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 faible. Donc en dernier, 1, 2, 3 sandwichs au poulet frit. Sandwich au poulet, pareil. Ok, on est d'accord, il était très bon, mais peut-être parce qu'il était plus petit. Ouais, et le dernier, qu'il n'avait pas de sauce, mais voilà. Ouais. En 3e position, mais là aussi, hein, c'est vraiment, et je pense que demain, j'aurais pas choisi la même. Moi, ça me fait mal au cœur de mettre en 3e. Ouais, moi aussi. 1, 2, 2, 3, mac and sandwich cheese. au pulled pork. Ah, ok. Mais vraiment, c'est parce qu'il fallait choisir. En 2, 1, 2, 3, mac and cheese. Poulet à l'orange. Et en 1, bah, vous l'aurez compris, poulet à l'orange. Pulled pork sandwich. Mais vraiment, tout se valait, et à refaire, je reprendrais exactement la même chose. Ouais, trop bien. Donc voilà, c'était délicieux, et du coup, bah, on en a eu pour à peu près $10 à 2. Donc on peut dire imbattable, surtout que vraiment mal au ventre actuellement. Donc voilà, c'était trop bon et je voulais
laisse avec The View. Bon les vlogos. 4h30 de route faite sur les 6. Ah ouais, là c'est dur. Hein. Encore 1h30. Sauf que ce matin on s'est levé à 3h30 pour avoir l'avion, pas être stressé et tout, être à l'heure. Je comprends pas que là ça commence à piquer, c'est celle qui conduit heureusement parce que moi je suis incapable. Moi je suis sous boisson énergisante, ça se passe à merveille. Et il y a des paysages de fou par contre. Il y a un Best Western, pas loin. Les vlogos, si vous n'avez pas deviné pendant la vidéo, je vais vous filmer ça de près. Regardez où nous allons. On a traversé le Colorado, le Wyoming et on arrive en South Dakota pour aller au Mount Rushmore. Mount Rushmore, on va voir les Founding Fathers et les bisons sûrement aussi. On guette depuis tout à l'heure, on n'a vu aucun bison. Donc voilà. Waouh, je vous jure, Ça fait un truc c'est un vraiment peu... émouvant. Moi, les panneaux, quand tu changes d'état, je trouve ça trop émouvant. Ouais. Welcome Et en to vrai, South Dakota. en Géorgie, c'est une grosse pêche. En Floride, c'est un peu mignon. Regardez notre voiture, Ah oui. notre petite Ford. Regardez notre Bronco. Bon voilà, maintenant je vais demander à Seb de me prendre en photo. Bisous. Ok, le deuxième panneau Wyoming. Le Wyoming. Ce sera un autre voyage en septembre certainement. Mais ou en octobre. Donc voilà les vlogos, on est trop contents. On a fait 3 états en une journée, c'était pas de tout repos. Et là d'ici une cinquantaine de minutes on arrive au camping et demain on fait le Mont Rushmore. Donc voilà, trop hâte et trop contente de vivre ça quoi. Coucou les vlogos, on est arrivé. Donc voici notre camping. Bon, vous voyez les Américains, ils ont tous des trucs de fou et tout. On voit le sunset dive. Regardez celui-là, là, il est énorme. Bref, nous ce sera là-dedans. Donc là je suis en train d'installer. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a une table de camping et en bas de quoi faire notre barbecue. Ici il y a des sanitaires. Et là on a de quoi se brancher. Donc voilà, ça va être trop cool je pense. Bon par contre, comme on était en avion et tout, on n'a pas pu emmener nos chaises de camping, nos affaires quoi, nos matelas et tout. Donc on a acheté un coussin, histoire de... Mais sinon on va dormir à la dure. Hein. Mais bon, voilà, j'espère que ça va être trop cool et on vous filme avant d'aller se coucher ou quand on mange s'il fait pas trop de nuit. Bisous. Bon les vlogos, j'avais pas prévu de vous reprendre de sitôt. En fait, je vous explique. D'habitude on prend des charbons auto-allumants, enfin ils vendent que ça aux US. Et on a bien cherché, on a bien demandé si c'était des charbons auto-allumants et en fait, non. Donc on va essayer, donc on allait récolter du petit bois, enfin à l'ancienne quoi. Bon, peut-être qu'on mangera pas de viande ce soir, hein. On vous tient au courant. Moi je suis d'avis d'aller demander aux Américains, mais non. Peut-être c'est un truc d'homme
de montrer qu'on sait faire le barbecue, alors j'ai pas envie de le contredire. Le plus dur c'est d'allumer un charbon, non? Ouais. T'es pas en train de l'étouffer là. Tu veux une assiette pour faire du vent? Ah ouais, je veux bien. Je vais chercher une assiette. Allez, je vous laisse et je vous tiens au courant de si ça a marché. Bisous. Bon, les vlogos. On pense à m'habiller JB parce qu'on mange les petits bretzels. Bretzel à la moutarde. À moutarde. Ça, on connaît. Incroyable. Oui, je me suis fixé une frontale parce que vous viendrez avec moi retourner la viande sur le barbecue qui est là-bas. On a réussi à faire des bonnes braises, donc on a une bonne team, nous deux. Matt, elle a géré le côté rangement et préparation du dortoir. Et pommes de pain. Pommes de pain. Très bonne idée de Matt d'allumer le feu avec des pommes de pain. Et moi, donc j'ai allumé le feu, j'ai fait prendre les charbons. Et là, le barbecue est en cuisson. Et en attendant, petite bière, petit apéro. On rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Avec modération, et nous regardez, on n'est pas les rois du monde. Perdu au milieu du Dakota du Sud. Bivouac en forêt. À dormir dans le Bronco. Et demain, on va voir le Mont Rochemort. C'est pas la belle vie tout ça? On vous embrasse fort. On pense fort à vous. On aimerait bien ramener des abonnés dans ce genre d'aventure qu'on fait. Dites en commentaire si vous voudriez venir avec nous. Dites-le. Comme ça, après, quand vous nous aurez tous suivis et partagé à vos copains et mis des commentaires et abonnez-vous, on pourra emmener un abonné avec nous. À 10 000 abonnés, on emmène un abonné en voyage avec nous dans une aventure. Donc peut-être jamais. Bisous. Hello. Ils disent qu'il faut passer un 8 bits. C'est un poisson long terme. Bah, je sais pas, ça a l'air de marcher là, non? Ça m'est passé la vidéo en 8 bits. Bon bref, on n'a pas passé un 8 bits et Seb se régale. Les amis, j'espère il est que incroyable. vous êtes contents de nous voir. Les amis, il est trop bon. Dites un commentaire si vous aimez le maïs comme ça, parce que moi je pensais pas aimer. C'est trop bon. Quand ça a le bon goût de feu de bois, ah putain, je suis en full contre-jour, mais attendez. Là c'est mieux, quand ça a le bon goût de feu de bois, c'est incroyable. Et là on attend des côtelettes de porc qui cuisent et des poivrons. Ça a mis du temps à cuire en fait, parce que la grille elle est pas réglable, elle est assez haute. Mais on vous reprend quand on a le reste. Bisous. Il fait 30 degrés la journée, mais comme je vous ai dit le soir, c'est pas foufou. Enfin, il fait froid quand on est en montagne, en forêt. Bon, le réglage lumière, il est nul. Genre, j'espère qu'il monte mieux les films. Ah, je suis grave mignonne là. Vous trouvez pas? Oh là là. Oh là là, bronzage Punta Cana en plus. Non, là, ça va pas du tout. Seb, arrête! Bon. Bref, long story short pour vous dire qu'on va aller se coucher. Et on espère que... Ah non, mais là, on dirait que j'ai une jaunisse. Les backstage. Et moi comme un con qui tient la lampe. Là, il se doute, hein. Là, c'est... Là, c'est horrible, là. Là, c'est bien. Je vous épargne ça, je suis désolée. Là, on va dormir dans la bagnole. Voilà. Et puis, lever tôt demain. Bisous, les amis, et bonne nuit. Bonne nuit, gros bisous. Bah, voilà. Bonne nuit, gros bisous. Bisous. Coucou les vlogos, et oui, vous voyez une fraîcheur des îles de bon matin. En vrai, la nuit était pas ouf, on a eu mal au dos. Mais le cadre rattrape. Et là, je vous ai fait les sandwichs pour cet après-midi. Donc là, le gros sandwich de Félix. Et moi, mon petit sandwich qui est quand même gros, genre. Quand même gros. Et un autre en rab, parce qu'il nous restait du jambon et du porc. Et pas envie de le laisser dans la voiture. Voilà. Écoutez, on va bientôt redescendre pour aller au Mont Rochemort. J'ai trop hâte. Et voilà. On va petit déjeuner aussi avec du pain de mie et du beurre de cacahuète, tel des Américaines. Bisous. En fait, faut qu'on arrête de dire bisous tout le temps. Vraiment. Faut qu'on vous demande votre consentement. Bisous. Les vlogos, en fait, je viens de penser à un truc. C'est que on a une communauté masculine et féminine. Vous nous suivez, on est très très contents
que vous nous regardiez autant, que vous commentiez. Enfin ça voilà, ça nous fait trop plaisir. Et Seb il dit souvent des trucs de garçons ou de trucs qui plaisent à une certaine partie de la communauté. Donc moi, je voulais faire plaisir à une autre partie de la communauté, fille ou garçon, hein, on est en 2025 après tout. Mon outfit. Donc aujourd'hui, donc vous voyez, j'ai essayé, alors qu'on avait très peu de place, de quand même respecter l'ADA Wyoming, South Dakota. Donc avec la petite chemise à carreaux. Bien sûr, il manque le chapeau qui est encore dans la valise, mais là, si je demande à Seb d'ouvrir la valise pour le chapeau, voilà, il va dire des noms d'oiseaux. Et sinon, j'ai un ensemble leggings et brassière de sport Old Navy. Voilà. Donc je vous laisse admirer la couleur et admirer ce comment dire pour pas être too much. Ce fit incroyable. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus sur mon petit point mode et j'espère que ça aura fait plaisir à une partie d'entre vous. Et pour ceux à qui ça n'a pas fait plaisir, j'espère que vous avez un petit peu accéléré, mais pas trop. Car voici notre petit déjeuner avec le beurre de cacahuète Peter Pan. Sans vouloir faire de la pub parce que on n'a pas encore de collaboration commerciale. Mais on a utilisé Yuka. Yuka, c'est une super application qui est hyper utile aux États-Unis puisque énormément de choses ont des additifs cancérigènes qui sont interdits en France mais qui malheureusement sont autorisés aux États-Unis. Et grâce à Yuka, on arrive à manger sainement et à éviter en tout cas les produits avec des additifs cancérigènes à haut risque, à moyen risque et même à faible risque. Donc voilà, le pain de mie est noté à 90 sur 100 et le beurre de cacahuète n'est pas à 100%. Pourquoi ? Il n'y a pas d'additifs mais malheureusement c'est quand même un peu gras et salé. Voilà, bisous. Regardez les vlogos, la vue, c'est trop beau. On est à 5 minutes du Mont Rochemort, faut continuer cette route là. On est vraiment à 5 minutes de voiture et petit lac qui vient nous accueillir, magnifique. Coucou les vlogos, on s'est arrêté sur le parking avant le vrai parking pour aller faire pipi. Voilà, vous êtes dans notre intimité, je vous raconte tout. Et en fait là on s'attendait pas, moi je voulais juste faire pipi. Nous voyons ce panneau. Parce qu'on voit déjà une tête. On voit George Washington. Non mais moi je suis choquée là. Je suis choquée. Genre, je suis choquée. Et choquée ? Ouais, attention les cracks, c'est marqué. Il y a des cracks sur le granit. J'ai compris. Bon, à toutes pour en voir plein les yeux. Bisous. Faux départ les vlogos, on a besoin de crème solaire. Bon les vlogos, j'ai mis mon chapeau comme ça. Dites-moi si vous aimez bien ou si vous préférez comme Sébastien le met. Mais après le mien est plus beau que celui de Sébastien. les vlogos, moi, ne souffle pas. Moi j'ai pas l'opportunité de le mettre comme Matt. Il a pas les boutons. Parce qu'il est moins bien. Donc comme Yuka, on ne fait pas une collaboration commerciale parce que Respire nous l'a pas demandé. Mais en tout cas, on utilise le stick Respire pour le visage et franchement c'est une dinguerie. Il est vraiment top. De tous les sticks solaires que j'ai essayé, sans citer les autres marques, c'est de loin mon préféré. Pour la crème solaire, on utilise SVR, eau solaire. Et honnêtement, entre l'odeur et elle est facile à appliquer, du coup c'est de l'eau solaire, donc pas de traces blanches. Et elle est pas trop grasse, parce que donc c'est biphasique, donc il y a de l'eau et de l'huile. Et elle est pas trop grasse, donc vraiment on recommande.
Et puis si SVR ou Respire voulait faire une collab avec nous, bah c'est avec plaisir. En tant que pharmacien, on saura être ambassadeur de vos marques si intéressantes et belles. Bah de ouf, je suis trop d'accord avec elle. Voilà, et donc là c'est surtout on met la Respire parce que bon on va pas dans l'eau. C'est vrai que quand on va dans l'eau, on aime bien utiliser Laboratoire Biarritz, les crèmes colorées. Donc voilà, j'espère que Seb a mis un petit jingle quand il fera le montage en mode je fais de la pub. Et ouais, je travaille dans le marketing, ouais. Coucou les vlogos, dis bougou. Coucou. On vient de passer les contrôles pour aller au Mount Rushmore et là on est dans le parc, on voit les têtes devant nous, mais pour l'instant on vous laisse la surprise. En fait, et Mathilde va vous raconter une anecdote. Je sens qu'elle trépigne d'envie de le faire. Je vois qu'elle est là à côté de moi, elle bouge dans tous les sens, elle veut raconter. En gros, normalement, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que le Mont Rushmore, tu payes le parking, c'est 10 $, donc ça va. Tu payes le parking et ensuite tu peux rentrer. Sauf que là, on voit des queues énormes et tout. On comprend pas trop ce qui se passe avec des contrôles comme à l'aéroport. Et en fait, on s'est rendu compte, et on a entendu en faisant les petites fouines, que Vance arrive cet après-midi. Et donc, il y a les services secrets qui sont là et qui nous ont fouillés pour voir si on n'allait pas les mettre en danger. D'ailleurs, les vlogos, vous avez failli ne pas passer parce que il y a un manche pour la caméra et il est assez lourd. Et le mec m'a dit en vrai c'est assez lourd. Mais bon. Et bah dites-vous que les services secrets l'ont laissé passer ce manche alors qu'au Red Hot Houston, la bolosse de l'entrée a dit non. Enfin bon. Je vais vous montrer le sculpteur du mont. Parce que oui, c'est pas naturel si jamais vous vous posiez la question. Voilà, c'est Gutzon Borglum. Voilà. Je vous repasse Seb parce qu'il trépigne d'impatience, il est comme ça là à côté de moi. On vous reprend devant les têtes du Mount Rushmore. Mais en tout cas, regardez à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de monde. Et c'est un peu une sorte de pèlerinage, j'ai l'impression, pour les Américains avant le 4 juillet. Se rappeler d'où ils viennent. Donc il y a vraiment une foule énorme. Les vlogos, là on se rapproche. Et à ma droite et à ma gauche, nous avons une aide d'honneur faite par tous les drapeaux des États des États-Unis. Donc on en reconnaît plein. Je vois la Floride, je vois la Géorgie, Californie. Forcément, on va aller chercher le Texas. Aussi l'État où on est actuellement, donc le South Dakota. Et c'est très très beau. Ah, il y a Nashville. Nashville. Donc, les vlogos, on est bien arrivé devant les têtes. Regardez. Et donc en vie high, avec le grand angle, elles paraissent super loin et toutes petites. Regardez. Et c'est du coup Washington, Jefferson, Roosevelt et Lincoln. Mais dans la vraie vie, elles font vraiment énormes. T'en penses quoi, Matt? Ouais, c'est impressionnant. Tu trouves ça joli? Ouais. Vraiment, c'est impressionnant, ils sont forts ces Américains. Alors il y a Lincoln. Pourquoi Lincoln? Parce que c'est celui qui a mis en place la guerre, qui a finalisé la guerre de sécession. Ensuite Roosevelt, donc avant, parce que c'est un des piliers de l'économie américaine. Avant Roosevelt, c'est notre ami. Est-ce que vous le savez? Sébastien vient de le dire. C'est Jefferson, qu'on a pu entrevoir, enfin en tout cas apprendre son histoire quand on était à Philadelphie. Et donc Jefferson, c'est pour le symbole de l'indépendance. Et le premier, tout à gauche, c'est notre ami, là, ici, c'est notre ami Washington, qui est le père fondateur des États-Unis, le premier président. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de ce petit point culture, que vous avez retenu, petite évaluation quand on rentre en France, si on rentre. Et voilà. C'est oufissime, vraiment c'est oufissime. On recommande. Ok, c'est 3 heures de vol plus 6 heures de voiture. Ça vaut grave le coup. Bon, on s'engage dans un trail. C'est 3 km. Non. C'est 3 km parce qu'on fait une grosse rando cet après-midi. Donc là, voilà, ces petites balades autour du rocher du Mont Rushmore. Bon, balade américaine, donc ils ont quand même mis un sol
pour marcher, mais sinon c'est très nature. Ça sent bon, ça sent la France. Ça sent bon, ouais. Ça sent les pains, ça sent le sucre. Ça sent les pains. Du coup voilà, on vous reprend s'il y a des choses à vous montrer. Bisous bisous. Là ce sont des tipis. Au Dakota il y avait beaucoup d'Amérindiens. Il y a sûrement encore aujourd'hui. Donc ces terres-là leur appartenaient. Putain, je dis n'importe quoi. Yo les vlogos. Coucou les vlogos. Désolée, je suis fatiguée. Là, on est en train de prendre la route qui s'appelle la Needle Highway. Apparemment, c'est incontournable, iconique. Et cette route va nous emmener au Black Elk Peak. Black Elk C'est Peak. une rando de 4 hours. C'est une dizaine de kilomètres, mais c'est assez haut en altitude. Et donc là, on arrive sur la Needle Highway. Et vous allez voir, apparemment, il y a vraiment des passages en épingle, des trous-souris. J'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes, cette route. Mais en tout cas, hâte d'arriver à la rando. Mais avant toute chose, avant la rando, on mangera. Et on vous montrera ce que Mathilde a préparé. Et tu peux filmer Ah le oui, je décor. vous avais montré ce matin, je crois. Bon, les vlogos, petit coup de gueule, parce que déjà, on a payé. Bah, lui aussi fait un coup de gueule. On a payé. Oh là là! On a payé plus cher l'entrée au parc que le Mount. C'est des excités. Que le Mount Rushmore. Donc un peu deg. Et on vient de mettre genre 40 minutes à se garer parce qu'il y a plein de gens. Et à chaque fois qu'on a décidé de bouger et d'aller ailleurs. Ah, ça s'insulte. À chaque fois qu'on a décidé de bouger et d'aller ailleurs, bah, la place s'est libérée juste après qu'on parte. Donc un peu saoulé. Regardez le paysage. Et voilà, il y a un peu de vent, regardez mon chapeau, et il fait une chaleur de fou. On va manger, on va vous montrer ce qu'on a, ce que Mathilde a préparé. Ah mais elle vous a montré ce matin. Je crois que je vous ai déjà montré ce matin et qu'on l'a déjà dit. Mais... Donc voilà, on se répète, mais la nourriture c'est très important. Et on va pouvoir se mettre en maillot de bain. Hihi, mon moment préféré. Bon, du coup, on vous les remonte quand même si on les a déjà vu regarder ma tête. Mais sauf que Seb, il a 3 fois plus. Regardez ma tête, mais vraiment, il pèse un âne mort. En plus, ouais, j'ai mis les restes du porc d'hier et tout. Enfin bon, voilà. Chin. Ah oui, regardez. Chin. Bisous les vlogos. Les vlogos, les amis, vlogueurs. On est sur, je sais plus où on s'est arrêté la dernière fois. Ah, on a dit qu'on allait randonner, bah là on est sur le trail numéro 9 du Black Elk Peak. C'est super beau. Et on va faire la trace numéro 9. Et c'est une one way, mais en haut on peut peut-être raccrocher la 4 pour redescendre, pour pas redescendre par le même itinéraire. Mais c'est vraiment beau, on est plein milieu de la nature. On reconnecte avec la nature. On sent l'air frais, bouillant. Il fait très chaud, il est 14h. Et puis voilà, c'est vraiment ressourçant. Les amis, on continue sur le trail numéro 9. Et plus on monte, plus la vue est jolie. Plus j'ai envie de die. Et plus Matt a envie de die. Parce que voilà, faut savoir qu'on dort pas beaucoup ces derniers temps. Souvent dans les transports. Souvent dans les halls d'aéroport. La fatigue aide pas, ça met un... La chaleur n'aide pas sur la fatigue aussi. Et c'est vu qu'on dort dans la voiture aussi sans matelas.
On est un peu cabossé de partout, mais on le fait pour vous et on le fait aussi pour nos souvenirs. On s'en souviendra de ces moments quand on voyageait de manière rudimentaire, mais qu'on arrivait quand même à profiter et à se surpasser. Regardez ce que nous offre la nature. C'est merveilleux. J'ai hâte d'aller un peu plus haut pour voir ce que cela nous réserve. Bisous. Bon les vlogos, on est sur le... Avant ça, vous aurez vu des plans sympas du Black Elk Peak. Et donc là, on est sur le retour. On a fait le choix de reprendre le trail numéro 9 et de pas prendre le 4 parce qu'il y avait une portion sur le 2 à faire. Bon là, je vous parle chinois, mais c'était plus long et plus dur en sachant qu'il est déjà 16h et qu'on a peut-être encore là une bonne heure 30 de retour. On a plus d'eau, il fait 40 degrés et surtout que voilà, ce soir on a encore 1 à 2 heures de route pour arriver au campement. On n'a pas envie d'arriver super tard. Donc on a choisi la sûreté et on a choisi d'être prévoyant et responsable. Donc soyez-le aussi si vous le sentez pas, si vous manquez de ressources. Ne prenez pas l'itinéraire le plus compliqué. Il faut quand même se surpasser, aller chercher le dépassement de soi. Tu peux parler en même temps, je couperai le son. En fait, genre, on va devoir juste se faire vite faire repas à l'heure du midi. Bon les vlogos, fin de mission. On a fini la rando. Donc là il est 17h36. Donc ça refait un total de 3h40 à peu près. En vrai sur la fin c'était un peu fatigant, sachant qu'on dort pas ces derniers temps. C'était dur. Mais là, on commence à remonter le moral. 2 petites bières à consommer avec modération bien sûr. Et on se repose juste les jambes 15 minutes. Le temps de boire un petit coup, se rafraîchir. On a bu beaucoup d'eau aussi là, aux toilettes, au robinet, elle est bien fraîche. Et regardez, a beer with a view. On va siroter notre petite bière avec cette vue lac, très sympa. Et le soleil tape encore, donc on est bien, mais on sait qu'on craint pas trop au niveau UV. Donc c'est cool. Bisous. Les vlogos, on vient de voir des bisons. On s'arrête pour vous, on prend des risques. Regardez, on s'arrête au bord de la route et on va aller voir les bisons. C'est les premiers qu'on voit du Wyoming. Mais là on va marcher. Oui. Ah bah oui, on risque notre vie là. Ah, il y a des bisons quoi. Bon attendez, je vous reprends après. Les amis, les vlogos. Petit près du bison normal. En normal. Attends, regardez. Oui, attends, regardez tout ce troupeau de bisons là. Ils sont beaux hein. Et demain on devrait faire un safari, mais c'est pas un safari où tu les nourris et tout, mais on devrait les voir de plus proche demain. C'est une route où il y en a apparemment à l'état naturel. Mathilde est impatiente, faut que j'aille prendre en photo les bisons. En fait j'ai pas de chaussures. J'ai pas envie d'aller dans leur merde là. Non mais regardez, mais c'est une dinguerie, il y a des bisons mais je vous jure ça rend tout petit à la cam mais c'est énorme, genre énorme. Waouh, dites en commentaire si vous en avez déjà vu. Et d'ailleurs, on se demandait, vous pensez qu'aux États-Unis on dit bison
Bison? Ah, j'ai dit peut-être bison. Bon, dites en commentaire, écrivez en mode comme on faisait au collège là, en phonétique. Bisous, bison. Ok, on vient de croiser des Américains et ça se dit bison. Voilà. Mais mettez-le quand même en phonétique si jamais vous disiez autre chose, vous, s'il vous plaît. Les amis, les vlogos, on est dans la ville de Custer. C'est point d'étape avant d'aller dans notre hébergement ce soir. C'est la ville principale à peu près dans le coin où on est. Et elle est plutôt mignonne en vrai. C'est plutôt mignon pour une ville américaine. C'est ça. Peu connue. C'est ambiance bison, un peu cow-boy, nature. Et l'été, vu que c'est enneigé, ça fait quand même aussi un peu ambiance station de ski de loin, je trouve. Ah oui, l'hiver. Enfin, ambiance station de ski un peu. Mais c'est stylé, en gros là c'est une avenue principale qui est traversée par un national. Et de part et d'autre, il y a des boutiques. Beaucoup de pierres précieuses, beaucoup de souvenirs d'ici. Ah, ils servent des buffalo burgers. Oh, regarde le gros rocher. Et ils font des buffalo burgers, donc burgers de bison. Moi, j'en veux pas. Nous, on n'en veut pas. Bon, on voulait acheter une boisson énergisante parce qu'il y a 2 heures de route. Mais à la place, on a trouvé cette énorme boule de glace, enfin ces 2 boules. Il a trouvé, hein. C'est lui le gros gourmand. J'ai pris pécan et tropical sunrise, donc mélange de mangue, ananas, la vie quoi, les vacances. Alors qu'il y avait une Nutella, chocolat, Oreo, mais il a été sage. Hein, on peut Ouais, dire j'ai qu'il a été sage, mais en fait j'ai peur que ce soit trop lourd les 2. Voilà, donc il va se régaler, Bagou, c'est dino. Et c'est du fait maison, c'est pour ça que ça nous a attirés. C'est Homemade qui m'a fait arrêter. Ah, regardez la couleur. En vrai, ça fait blanc. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. Aux US, trouver une tropical sunrise pas fluo, c'est bon signe. Très très bon. Et là, regardez, l'énorme pécan. Ah, c'est moi qui fais manger ça. Regardez. Je vais laisser ce croix à Mathilde, moi je vais prendre là. Non. La pécan. Désolé, vlog. Ah, la pécan, à toi de goûter. Elle est folle, la glace au pécan. Là, c'est tropical sunrise, ça a pas vraiment de goût. Limite, regrette pas avoir pris chocolat, coco, Oreo, Nutella, je sais pas quoi. Trop bon le goût en vrai, pécan. Je vous jure, pécan, c'est. La glace pécan, c'est incroyable. Donc on va se régaler, remonter dans notre petit bronco qui est là-bas. Et on a 1h26 de route jusqu'au campement. Gros bisous tout le monde. Bisous. Coucou les vlogos, on est arrivé dans le Wyoming. Bah Seb il a éteint la lumière du coup, vous voyez sûrement plus. Tu vas pas cramer la batterie de la voiture. On s'est pris un orage. Donc là on est en mode survie dans la voiture, voici notre camp. On s'est pris un orage, genre éclair énorme et tout. Et là en fait notre campement est dans l'orage. Voilà. Donc ça va se calmer hein, comme vous pouvez le voir. Mais pour le moment c'est hoche. Donc on attend et on va attendre que ça passe. On a la chance de pouvoir ouvrir une partie du coffre. Et voilà. Ça va se calmer d'ici 20 minutes mais heureusement on n'avait pas prévu de barbecue ce soir. Mais voilà, je vous passe Sebastiano. Coucou les amis réalisateurs de vlog. Je pense que Mathilde a fait un bon bilan. Et en vrai la fatigue est vraiment là. Aujourd'hui on est crevé. Je pense que c'est assez d'aventure pour le moment. On se dit, on regrette limite de ne pas avoir pris une vraie nuit d'hôtel là sur le séjour. Ça va peut-être taper 4 nuits sur le dur. Mais bon, on vous tient au courant. C'est 4 nuits sur le dur plus une nuit dans l'avion. Ouais, une nuit dans l'avion. Regardez là, c'est sympa, j'ai entrouvert la vitre arrière du Bronco. Ah, bah là, c'est assez fait plaisir avec le vent. Mais je vais devoir refermer, on a quelques gouttes de pluie, mais ça fait rentrer au moins de l'air frais parce que deux corps dans la voiture, on ramène quand même beaucoup d'humidité. On est un peu poisseux en plus et tout. Donc bon. On vous reprend si on mange des chips ou si on fait une activité quoi. Et l'activité sera manger des chips. Ouais. Mais bref, on vous aime fort et bisous à tous.